Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dominique Strauss-Kahn, le fameux DSK ou K, était le secrétaire, le directeur général du FMI. Alors, question, pourquoi Dominique Strauss-Kahn avait quitté le FMI? On a tous cru que Dominique Strauss-Kahn avait démissionné parce qu'il il avait des histoires de fesses avec cette jeune Guinéenne qu'il aurait violée ou tenté de violer. Tout le monde a cru cette thèse. Eh bien, je vous dis que c'était faux. Ça, c'est la vraie démocratie. La démocratie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir mentir. Tu prépares un dossier sur quelqu'un, tu lui fais porter la veste, même si elle ne lui convient pas, ben c'est pas ton problème. Il faut qu'il la porte et puis surtout, il trimballe le fardeau. Dominique Strauss-Kahn, en tant que directeur général du FMI, avait demandé à contrôler les réserves américaines. Mais ce qu'il avait constaté, que les États-Unis utilisaient trop la planche à billets, et il a voulu chercher à savoir si effectivement ces billets que les États-Unis émettaient avaient une correspondance en matière de réserve d'or ici même aux États-Unis. Parce que tous les pays s'endettaient, tous les pays achetaient les bons de trésor, ces papiers inutiles, virtuels, cette monnaie numérique. Alors Dominique Strauss-Kahn s'est demandé, mais attendez, oui, c'est vrai que c'est la plus grande puissance, mais nous devons voir, parce qu'il y a trop d'argent, elle a beaucoup d'argent, fait circuler beaucoup d'argent, mais on va voir s'il y a aussi l'or qui correspond à ça. Il s'apprêtait donc à partir. En tant que président et directeur général du FMI, il avait le droit d'aller vérifier. Il s'apprêtait maintenant à partir à la Fed pour aller voir il y a combien de lingots. Montrez-moi les lingots d'or. Les Américains disaient, attendez, mais celui-là, il est en train de jouer avec nous, quoi. Nous, on est en train de baiser la gueule au monde entier. Et puis lui, là, il vient faire son économie chez nous. On va lui apprendre qui a mis l'eau dans le coco. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont monté de toutes pièces cette affaire-là. Ou en tout cas, on l'a dramatisé. C'est vrai, on savait que lui, il aime les femmes. Eh bien, on a trouvé une femme qui pouvait bien faire l'affaire. Et cette jeune Guinéenne-là s'est enrichie tranquillement. Elle a aidé les Américains à faire chuter Dominique Strauss-Kahn. Monsieur avait un passeport diplomatique. Il était à l'aéroport de New York, JFK, pour décoller, pour s'envoler, pour partir en France. La police américaine a empêché le vol de décoller et on est venu l'attraper dans l'avion. On l'a amené en prison. C'est après qu'il y a eu des négociations et il a dédommagé la dame et puis il a démissionné. Et c'est ce que les Américains voulaient de lui, c'est ce que les Américains attendaient de lui. Il n'a pas démissionné parce qu'il y avait cette affaire de femme. Non, c'est parce qu'effectivement, il a voulu ouvrir les yeux au monde entier sur cette magouille qui se fait au niveau américain en ce qui concerne le dollar, la puissance du dollar. Il a voulu vérifier de lui-même et voilà, il a payé le prix. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça ce que nous appelons la démocratie. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie en Occident. En fait, ce n'est pas la démocratie. C'est un monde, c'est une jungle. C'est un monde de bandits, de brigands. Et le plus fort s'en sort, il gagne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a va colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.